Salut à tous, nous allons poursuivre sur une nouvelle vidéo de fruitier et aujourd'hui on va s'intéresser principalement à l'amélanchier de la variété Ovalis. Il faut savoir que c'est l'unique espèce venant d'Europe qui est plus résistante que celle d'Amérique du Nord. Surtout connu pour son aspect ornemental, il est très répandu au Canada pour sa consommation de baies. Je vais vous laisser avec Julie qui va vous expliquer tous les détails et tout ce qu'il faut savoir sur l'amélanchier. On va donc diviser cette vidéo en 6 points et on va commencer par le qu'est-ce que c'est. Alors l'amélanchier, qui est juste derrière moi, est aussi appelé l'arbre aux oiseaux. C'est un arbuste ou un petit arbre nectarifère, donc c'est-à-dire qu'il va attirer les papillons et les insectes butineurs. On le trouve bien répandu à l'état sauvage, notamment dans les garrigues et dans le centre-sud de l'Europe. C'est un petit arbre qui va être particulièrement rustique et résistant puisqu'il pourra résister à des températures entre -20 et -30 degrés. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, chez Green Valley, nous avons planté 3 amélanchiers Ovalis, dont un qui est juste derrière moi, proche de l'amarre canard et 2 autres dans le terrain. Au printemps, en avril-mai, il va se parer de belles petites fleurs blanches, assez nombreuses, qui donneront par la suite des petites baies que l'on va appeler les amélanches. Elles ressemblent fortement aux myrtilles. Pour sa taille, alors à l'âge adulte, il va faire tout au plus 3-4 mètres de haut pour 2-3 mètres d'envergure. Comme vous le remarquez sur la vidéo que je vous passe en même temps, l'amélanchier se divise souvent en plusieurs troncs qu'on va appeler cépées. Alors le petit truc en plus de l'amélanchier, c'est qu'il n'est jamais malade et qu'il n'a pas besoin d'être taillé. On va passer maintenant à la récolte. Alors ces 3 premières années, on a pu commencer de déguster nos premières baies de l'amélanchier à la mi-mai, du fait de printemps particulièrement doux et ensoleillé. Cette année, avec le printemps qu'on a actuellement, eh bien ce n'est pas le cas. Et il faudra attendre juillet-août pour déguster les baies de l'amélanchier. On peut évidemment déguster les baies crues, mais les saveurs de ce petit fruit vont ressurgir d'autant plus s'ils sont cuits. Donc on pourra les consommer en confiture, en compote, en tarte ou encore en clafoutis. Et on peut aussi faire sécher les baies pour ensuite pouvoir les rajouter dans les céréales ou dans les yaourts. Pour être sûr de savoir que les amélanches sont prêtes et qu'elles sont arrivées à maturité, eh bien, il suffit de regarder leur couleur. Elles doivent être vraiment d'un bleu très foncé et à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez déguster. Quand vous allez déguster ces petites baies, vous allez tout de suite remarquer qu'elles sont assez sucrées et qu'elles renferment des petites graines à l'intérieur. Pour ma part, je dirais qu'elles ont un goût entre la myrtille et la pomme. Après, comme je vous le dis à chaque fois, le goût est assez subjectif. La petite astuce que je peux vous donner en plus, c'est que vous pouvez faire une sauce avec ces petites baies qui vont accompagner la plupart de vos plats. On va passer maintenant au 3e point qui sont les bienfaits santé. Alors les baies de l'amélanchier, outre leur atout gustatif, vont apporter énormément de nutriments. Elles vont contenir beaucoup de calcium, de potassium, de fer, de magnésium et de manganèse, qui est un antioxydant essentiel pour la protection de nos cellules. Elles vont aussi contenir beaucoup de vitamine C et de minéraux. Les baies de l'amélanchier sont classées dans la catégorie des super-aliments. Passons maintenant au 4e point qui est le saviez-vous. En automne, le feuillage caduc va prendre des couleurs flamboyantes autour du rouge cuivré, de quoi illuminer l'été indien. Donc ça, c'est la première
petite info qui est intéressante à savoir. La deuxième, c'est qu'au Moyen-Âge, eh bien, on retrouvait très souvent la mélanchier dans les jardins des monastères. Cinquième et avant-dernier point, eh bien, c'est la multiplication. Alors, on va pouvoir le multiplier par semis, en récupérant les baies en automne, en les faisant sécher et ensuite en les replantant. Mais la méthode la plus simple reste encore le marcottage et le dragonnage. Il va avoir tendance à se marcoter tout seul, mais ceci dit, vous pouvez prendre une branche qui est contre le pied mère, la rabaisser, gratter un petit peu l'écorce et faire tenir la branche ainsi au sol pour en fait favoriser l'enracinement. Une fois que l'enracinement sera fait, eh bien, au printemps, vous pouvez couper la branche et la repiquer directement en pleine terre. Ensuite, vous avez donc le dragonnage et ça, c'est la méthode qu'on va utiliser qui est très simple. Donc, la mélanchier a tendance à faire beaucoup de drageons. Donc, ce sont des nouvelles pousses qui vont pousser tout autour du pied mère de la mélanchier. Et on va pouvoir, entre fin novembre et mars, récupérer ces jeunes pousses. Alors, comment on va faire? On va prendre une bêche, on va couper les racines au plus près et ensuite, eh bien, tout simplement, on va récupérer ce qu'on vient de déraciner et on va le remettre tout de suite en pleine terre. Comme ça, vous allez pouvoir multiplier très simplement vos amélanchiers. Sixième et dernier point, c'est comment et quand planter l'amélanchier. Alors, comme la plupart des arbres, il est préférable de planter l'amélanchier en automne pour ensuite profiter de sa floraison au printemps et de permettre son bon enracinement en hiver. Quant au sol, eh bien, l'amélanchier n'est pas difficile, il se contente d'une terre de jardin ordinaire. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'amélanchier, alors à vos pelles et plantez. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.